Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanidi. Et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de l'Oba, le seul et l'unique créateur, par son verbe, par le deuxième de son enseignement dans cette époque, Zoulassan, on va aller dans Bible, Klatampale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer Bible, allez dans les éditions zoulassan.com. On va aller dans le livre de Essombe, qui est connu sous le nom de Paul dans les Bibles classiques, mais vous devez comprendre qu'ils ont modifié son histoire, ses propos, donc ils ont falsifié qui il était. Donc ils l'ont nommé Paul, mais son véritable nom c'est Essombe, il était noir. Le titre, c'est, par rapport à son livre, c'est La réconciliation, parce que c'est toujours une continuité par rapport au ministère de Jock qui s'appelle le vrai Christ noir, qui était venu, donc qui s'était manifesté dans le visible pour réconcilier les non-initiés avec le verbe de Loba. Donc ces non-initiés qui deviennent, pour qu'ils deviennent des non-initiés grâce à qu'ils acceptent la vérité et mettent en pratique. Et Essombe, il est venu plus tard, donc après que, par rapport à son ministère, il continuait toujours à propager cette bonne nouvelle. Donc, il parcourait les territoires, exhortait donc ceux qui ne connaissaient pas la vérité à connaître cette vérité. Donc, il leur partageait cette bonne nouvelle et les exhortait aussi à mettre en pratique. Et ici, on va aller au chapitre 31, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Le titre, c'est « De la mort à la vie ». Et la vie ici, c'est avec un V majuscule. Donc, au verset 1, il est écrit « Autrefois, virgule, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, virgule, à cause de vos péchés. » Point. Donc ici, il va parler à une communauté qui connaît la vérité, qui met en pratique, et il va parler d'un passé, autrefois. Il va exposer ce passé-là. Il dit, vous étiez spirituellement morts. Donc, parce que par rapport au titre, de la mort à la vie, c'est ce passage-là, cette transition de la mort spirituelle à la vie avec un V majuscule. Donc, parce que après c'est l'ongila bludea, la vie éternelle pour ceux qui vont mettre en pratique les lois et les ordonnances du verbe de Loba. Donc, ceux qui auront la foi et les œuvres. Donc ici, il dit au verset 1, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes. Virgule, donc les fautes. Et après la virgule, à cause de vos péchés. Donc la désobéissance, les fautes. Donc ça peut être mentir, voler, tout ça là. Se rebeller contre les lois et les ordonnances du verbe de Loba. Les fautes, c'est aussi adorer les faux dieux. Donc en cette époque, on voit, il y a plusieurs personnes qui sont dans cette voie-là de la mort spirituelle, de la faute, des péchés. Au verset 2, il est écrit, donc il dit, vous vous conformiez alors à la manière de vivre des blancs et des sans-mêlés, point virgule. Vous obéissiez au chef des puissances spirituelles du monde occulte, virgule, Satan, le Moudima Bobé, ouverture de la parenthèse, mauvais esprit, fermeture de la parenthèse, qui agit maintenant en ceux qui s'opposent vainement au verbe de Loba. Point. Donc ici, il expose cette autrefois, ce passé, le comportement que ces personnes avaient avant. Donc les comportements des non-initiés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre. Donc, parce qu'ils imitaient le comportement, la façon de faire ici des blancs et des sans-mêlés. Donc des autres nations qui ne connaissaient pas le verbe de Loba, qui ne mettaient pas en pratique, qui désobéissaient, qui commettaient des fautes, des péchés. Vous obéissiez au chef des puissances spirituelles du monde occulte, virgule, Satan le maudit Mabobé. Donc, le premier déchu. Qui agit maintenant en ceux qui s'opposent vainement au verbe de Loba. Et ce qui a été, c'est ce qui est. Il y a plusieurs personnes qui vont s'opposer à la vérité, mais ça va être en vain, parce que la vérité triomphe toujours. Donc, c'est une cause perdue d'avance.
Verset 3, il est écrit, plusieurs d'entre nous, virgule, parce que Issombé aussi, il s'inclut dedans, étions, donc par rapport à l'état d'esprit d'avant, les agissements d'avant, étions aussi comme eux, virgule. Nous vivions selon les désirs de notre propre nature, virgule. Nous faisions ce que voulait notre âme sur notre corps. Point. Verset 4. Ainsi, virgule, à cause de notre nature, virgule, nous étions destinés à subir le jugement du Mundima Beko qui s'est dit comme les autres. Point. Voilà. Dans le visible, plusieurs vont suivre leur propre voie, leur propre nature, leur propre mauvaise nature, vont suivre, imiter ceux qui vont voir peut-être dans les réseaux sociaux, leur entourage, la société. Mais cette façon de faire, qu'est-ce que la finalité? C'est le jugement, c'est le châtiment, c'est la mort spirituelle. Et Issombé ici, il expose cela. Et au verset 5, il est écrit, bon, avant d'aller dans le verset 5, ça va représenter donc tous ceux qui vont être dans les religions, qui vont adorer les faux dieux comme ce JC, qui vont suivre les faux pasteurs, qui vont écouter ce que ces menteurs-là vont dire. Et ceux qui vont s'opposer aussi à la vérité, à cette vérité que notre Moulidi nous apporte. Verset 5, il est écrit, « Mais la manifestation de la compassion de l'Oba est immense. » Virgule. La compassion, la manifestation de la compassion de l'Oba, le seul unique créateur, est immense. Virgule. La manifestation de son amour pour nous est telle que, virgule, lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, virgule, il nous fait revivre avec Joki Sabé. Point. Donc, le vrai Christ. Parce que il a expliqué dans les versets précédents par rapport aux fautes, les péchés, le comportement des non-initiés. Comportement de désobéissance qui mène à la perte, qui mène au jugement, qui mène à la punition. Mais malgré cela, malgré cet état, il y a une grâce qui a été manifestée au temps d'Issombé, pour Issombé lui-même, parce qu'il a connu cette vérité, il a mis en pratique, il est devenu apôtre. Quelqu'un qui a marqué son époque, qui a propagé la bonne nouvelle, exhorté les autres aussi à avoir la foi et à mettre en pratique, à mettre leur confiance au verbe de l'Oba et non à des personnes qui n'étaient pas mandatées. Donc ça, c'est une grâce immense. C'est la manifestation de la compassion de l'Oba. La manifestation de son amour, au verset 5. Et en autre temps, c'est aussi le cas. Parce que quand on voit le visible, on voit par rapport à ce qui se passe, le comportement des personnes, la société, comment les personnes, même par rapport à la loi morale, ils ne mettent pas en pratique, ils ne respectent pas. Et comment les personnes adorent les faux dieux, des idoles, ils se prosternent devant des idoles, la vanité, donc des objets qui ne parlent pas, qui n'ont pas l'intelligence, qui n'entendent pas. Ils mettent leur confiance donc dans des idoles, dans des faux dieux. Ils pêchent, ils se rebellent. Malgré tout cela, il y a la grâce qui est accordée. Et cette grâce-là, c'est la bonne nouvelle
de pouvoir écouter ce qu'on écoute dans cette époque, de pouvoir lire ce que nous lisons. Donc, les rouleaux, cette vérité. Donc, au verset 5, il est écrit: lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, donc dans le passé, quand on ne connaissait pas cette vérité, on commettait les fautes, les péchés, tout ça là, c'était la mort spirituelle. C'était l'ignorance, c'était suivre peut-être ce que nos parents nous avaient dit, parce qu'eux-mêmes aussi, ils suivaient ce qu'on leur avait dit. Ils avaient été aussi contaminés, corrompus, tout ça là. Mais là, on écoute la vérité, c'est la grâce. On a la foi, c'est la grâce. Et on met en pratique. Donc, c'est le passage donc, de la mort à la vie. Verset 6, il est écrit: c'est par la manifestation de la grâce de l'eau bas que vous avez été sauvés. Point. Donc, Essombe s'adresse aux personnes de son époque. Il dit, c'est par la manifestation de la grâce de l'eau bas que vous avez été sauvés. Qu'il y a eu cette transformation. Parce que si ce n'était pas cette grâce-là, comment ils allaient connaître cette vérité? Parce que la vérité, c'est le verbe de l'Oba. Donc ça vient toujours du verbe de l'Oba, donc la manifestation de la volonté de l'Oba, le seul et l'unique créateur. Verset 7, il est écrit: dans notre union avec Dieu qui savait, le vrai Christ, donc notre union avec Dieu qui savait, et le deuxième, virgule. Donc, les deux. L'Oba, par le Moudi, nous a spirituellement ramenés de la mort pour nous faire régner par eux dans le grand point. Donc, c'est un appel à la vie avec un V majuscule, au règne, à la gloire. C'est ça l'appel, c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça le chemin. Donc, il n'y a pas d'autre chemin que le chemin qui est apporté par les deux. Les autres chemins, ça mène à la mort spirituelle, au jugement. C'est le mensonge, c'est ceux qui ne sont pas mandatés, les autoproclamés qui vont dire qu'ils sont des prophètes, mais qu'on voit par rapport à leur vie, leur comportement, ce qu'ils disent, c'est le mensonge, la fraude, ils veulent s'enrichir. On voit les faux pasteurs, ils font soi-disant des miracles, mais c'est la comédie des mises en scène. Ils vont prêcher un faux Christ qui n'a jamais existé. Donc, mais ce n'est pas le cas par rapport à la vérité, par rapport à ceux qui sont mandatés, comme c'était le cas pour Essombe et comme c'est le cas pour notre Mouledi à notre époque. Verset 8, il est écrit: par la manifestation de la bonté qu'il nous a manifestée en Dieu qui savait, et au deuxième, virgule. Parce que c'est une bonté. Le fait que Dieu qui savait se dépouille, ils viennent dans le visible, prendre la condition d'homme pour prêcher.
partager, pour réconcilier. C'est une preuve d'amour. Il a montré pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de la manifestation de sa grâce. Point. Verset 9. Car c'est par la manifestation de la grâce que vous avez été sauvés, virgule, au moyen de la foi en accord avec les œuvres dictées par le Verbe. Point. Donc la foi selon la vérité, parce que plusieurs aussi vont se dire qu'ils ont la foi, ils vont adorer leur faux Dieu, se prosterner devant les statuettes, mais cette foi-là, elle est vaine. Cette foi-là, c'est la foi au mensonge, et derrière ce sont les esprits occultes. Mais la véritable foi, c'est selon le Verbe. Et il est écrit donc au verset 10, « Ce salut ne vient pas de vous, virgule. » Oui. Ce n'est pas la personne d'elle-même qu'elle est sauvée par rapport à sa propre volonté, par rapport à simplement ses propres efforts seulement. Il y a d'abord la grâce de connaître la vérité, d'avoir la foi. Donc c'est les deux. Ce salut ne vient pas de vous, virgule, il est un don de Loba, point virgule. Il n'est pas le résultat de vos efforts, virgule. Et ainsi, personne ne peut se vanter. Point. Personne ne peut se vanter. Que non, moi j'ai la connaissance, moi j'ai la foi, moi je sais tout, moi je ne suis pas comme les autres. Ce que tu as, tu l'as reçu. Si, par exemple, aujourd'hui, on a la connaissance de la vérité, c'est par la manifestation de la grâce. C'est un don. C'est une grâce qui nous a été accordée. Parce que plusieurs écoutent, mais ne comprennent pas. Ou ils comprennent, mais il y a quelque chose qui les empêche d'accepter de mettre en pratique. Donc, en cela, il y a des mystères, il y a des choses que ce n'est pas de nous-mêmes qu'on s'est dit, tiens, aujourd'hui, là, je vais connaître cette vérité, je vais accepter, je vais pouvoir mettre en pratique, je vais obtenir ce salut. Non. Il y a eu des événements, des circonstances. Il y a eu un appel. Et donc, derrière, c'est la manifestation de la grâce de Loba. Donc, voilà, c'était l'exhortation de la mort à la vie avec un V majuscule. Donc, en étant conscient de cela, du cheminement, de ce passage-là, de cette transformation, de ce qu'on a laissé, de cette vie d'autrefois qui ne servait à rien, qui était la mort spirituelle. Nous devons simplement remercier Loba et mettre en pratique, demeurer fidèle. Donc, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul et l'unique Créateur.